DIY. Je suis avec Laure, comme d'habitude. Et on va créer un attrape-rêve ou un dreamcatcher. Vous le dites comme vous voulez. Moi, je le dis en français. C'est plus simple. Voilà, c'est beaucoup plus simple. J'espère que ça va vous plaire. Si vous aimez la vidéo, pensez à la liker. Dites-nous dans les commentaires si vous avez des idées de DIY pour une prochaine vidéo. Et c'est parti! Pour commencer ce DIY, on a pris un anneau en métal, aussi de la corde, et on a choisi le coloris assez clair parce que c'est vraiment la couleur que nous on avait choisie. Et on commence par faire un double nœud, on coupe et on pose un petit point de colle pour sécuriser. On enlève un petit peu de corde, voilà, parce qu'on va avoir besoin de le faire passer dans des petits espaces, donc la grosse bobine, ça va pas du tout aller. On commence par tourner autour de notre anneau, et on va poser au fur et à mesure un petit point de colle. C'est plus facile de le faire à deux parce que ça a tendance à s'emmêler très facilement. Et on continue, on fait tout le tour de l'anneau comme ça. C'est vraiment la partie la plus longue. Une fois que c'est fait, on pense à bien sécuriser la fin. Et on n'oublie pas de mettre de la colle surtout pour les derniers tours. Et une fois que tout l'anneau est recouvert et que je fais mon dernier tour, je rajoute un dernier point de colle. Et pour le reste de la corde, je l'attache un tout petit peu plus loin avec un double nœud. Et c'est pareil, on coupe et on rajoute un petit point de colle. Cette fois-ci, je vais reprendre un morceau de corde que je vais attacher exactement au même endroit que là où je viens de faire mon nœud. Ça va me permettre qu'il se fonde un peu, qu'on voit un petit peu moins. Donc je fais un double nœud, je fais exactement les mêmes étapes, je coupe et je rajoute un point de colle. Cette fois-ci, on va faire les grandes séparations. Alors si vous voulez, vous pouvez rajouter une étape avant celle-ci et faire des petites marques, des petits repères avec un crayon ou avec un feutre. Ça permettra que ce soit peut-être plus régulier, ou vous pouvez faire comme moi, directement à l'œil comme ça, à peu près avec des repères avec votre main par exemple. Et donc je tiens la corde et je viens la faire rentrer dans la boucle que je viens de créer. Et ensuite je repars un tout petit peu en arrière pour resserrer et je fais ça tout le tour. Et une fois que j'ai fait un tour et que je reviens à mon point de départ, on va faire exactement la même chose, mais on va faire des séparations qui sont 2 fois plus petites. Donc on va viser le milieu, on va tenir avec un doigt et on va faire glisser la corde dans cette boucle qu'on vient juste de créer. Donc c'est assez simple, à chaque fois la boucle va être plus petite, vous voyez ici. On revient et on remet dans l'espèce de petit triangle. C'est assez simple comme étape, c'est très répétitif. Et vraiment, une fois qu'on a compris le principe, c'est très facile. Mais il faut avoir un petit peu de patience parce que l'attrape-rêve, c'est pas le DIY le plus rapide. Et donc on fait ça tout le tour. Et à chaque fois qu'on revient à son point de départ, c'est parti. On refait à la moitié de la séparation. Et donc à chaque fois, on va avoir un dessin qui va être de plus en plus petit jusqu'à ce qu'on arrive au centre. Une fois arrivé au résultat voulu, on fait des nœuds, ensuite on coupe et on ajoute un petit point de colle. On a voulu rajouter un petit détail au centre, donc on a pris cette attache parisienne qui est très jolie, qui fait un petit peu ancienne avec les petits pois roses. Et elle est vraiment très jolie, très facile à attacher évidemment, il n'y a pas besoin de colle. Une fois que c'est fait, on va prendre des petites perles en bois et on va prendre aussi des plumes. Pour ça, on a choisi des plumes qui sont blanches. Et ça jouera toujours avec les matières et en plus ça apporte un petit peu de douceur. Une fois qu'on a passé la perle, on passe ensuite la plume et ensuite on va former un petit nœud. On va rajouter aussi un petit point de colle pour sécuriser et on va couper le morceau en trop. Une fois que c'est fait, vous pouvez répéter ces étapes autant de fois que vous le souhaitez. Nous on en a formé 3 et une fois que c'est fait, on vient nouer et il n'y aura plus qu'à choisir la hauteur par rapport à celle que vous souhaitez. Il faut juste que ce soit à peu près symétrique. Et que donc celle des côtés ait la même hauteur. On va rajouter aussi ces jolis détails, très joli clin d'œil à Lily Rose pour cette décoration. Et nous on va faire quelque chose d'asymétrique, donc on va rajouter des fleurs que d'un seul côté. Bien évidemment vous pouvez en rajouter de l'autre côté, ça fera très joli aussi. Et vous pouvez aussi varier les couleurs. On a décidé d'ajouter aussi du ruban qui a exactement la même couleur que nos petites roses. Et là vous découpez autant de morceaux que vous le souhaitez, de la même longueur.
Et cette fois-ci, il n'y aura plus qu'à les attacher. Je forme une boucle avec un tout petit morceau et l'autre qui est très long. Je les passe à l'intérieur. Vous pouvez faire la boucle devant ou derrière, peu importe du moment qu'elles sont toutes dans le même sens. C'est beau! Si vous aimez la vidéo, pensez à la liker et dites-nous dans les commentaires si vous avez d'autres idées pour de prochaines vidéos DIY et surtout n'oubliez pas de nous taguer avec le hashtag FamilyDIY pour qu'on voit vos petites créations, qu'on puisse aller les liker. Si vous avez envie de regarder un prochain DIY, je vous donne rendez-vous tout de suite sur ma chaîne pour de nouvelles inspirations. Let's go!